Air Algérie impose une nouvelle règle aux passagers. Air Algérie applique désormais une règle qui suscite des interrogations chez de nombreux passagers, notamment ceux qui achètent leurs billets à tarif promotionnel. Selon les informations rapportées par le média Algérie Voyage, la compagnie aérienne nationale a modifié ses conditions sans annonce officielle préalable. Désormais, les clients ayant opté pour des billets promotionnels ne peuvent plus réserver leur siège à l'avance. La règle impose qu'ils attendent le jour du départ pour effectuer cette opération, directement à l'aéroport. Cette règle introduite par Air Algérie semble viser à distinguer plus clairement les privilèges accordés selon les catégories de tarifs, en interdisant l'anticipation du choix de siège pour les billets les moins chers. Air Algérie applique une stratégie commerciale déjà observée chez d'autres compagnies, sans communication officielle, mais avec des effets concrets sur l'expérience client. La règle modifie donc le parcours des passagers qui devront désormais ajuster leur organisation en conséquence. Selon les éléments relayés, la règle ne concerne que les billets promotionnels, laissant inchangés les droits des passagers ayant payé un tarif standard ou supérieur. Pour ces derniers, la réservation de sièges à l'avance reste possible, que ce soit en ligne ou en agence. En revanche, pour les autres, Air Algérie applique cette règle de façon stricte, l'attribution du siège s'effectue uniquement au moment de l'enregistrement, le jour du départ. Air Algérie n'a pas communiqué publiquement sur cette règle, mais les témoignages de voyageurs se multiplient, signalant la même pratique dans plusieurs aéroports desservis. Cela laisse entendre que la règle n'est pas limitée à une ligne ou une destination, mais qu'elle s'étend à l'ensemble du réseau de la compagnie. Dans les faits, cela signifie que tout passager détenant un billet promotionnel, quel que soit son lieu de départ, est soumis à cette même contrainte. Pour Air Algérie, cette règle pourrait aussi constituer une façon de mieux contrôler l'occupation des sièges et de favoriser les ventes de billets à tarif classique, en empêchant une partie des voyageurs de réserver leur siège. La compagnie renforce l'attractivité des billets plus onéreux, tout en optimisant ses marges. D'un point de vue opérationnel, la règle offre également une plus grande souplesse lors de l'affectation finale des sièges, notamment en cas de changement d'appareil ou d'ajustement de dernière minute. Certains voyageurs, notamment ceux qui voyagent en famille ou en groupe, regrettent l'application de cette règle par Air Algérie, qui complique leur organisation. En ne pouvant pas choisir leur place à l'avance, ils s'exposent au risque d'être séparés durant le volume. Toutefois, la compagnie continue à garantir l'attribution d'un siège, conformément aux normes internationales, même si celui-ci ne peut plus être sélectionné avant le départ dans le cadre d'un tarif promotionnel. D'après les retours relayés par Algérie Voyage, cette règle d'Air Algérie est désormais appliquée de manière systématique. Aucun communiqué officiel n'est venu confirmer ni préciser les modalités de cette nouvelle politique, ce qui contribue à l'incompréhension de certains clients. Toutefois, la répétition des cas observés laisse peu de doute sur l'existence de cette règle, qui s'installe progressivement comme un nouvel usage. Sans l'annoncer publiquement, Air Algérie applique une règle qui change la manière dont certains passagers, détenteurs de billets à tarif réduit, accèdent au service de sélection des sièges. La règle, bien que non publiée dans un communiqué, est bel et bien ressentie par les voyageurs concernés. Ce changement opérationnel s'inscrit dans une dynamique plus large d'optimisation de la gestion commerciale, et pousse les passagers à être plus attentifs aux conditions tarifaires. Air Algérie, par cette règle discrète mais effective, redessine partiellement les contours de ses prestations. France-Algérie, nouvelle crise diplomatique à cause d'Israël. Dans un entretien accordé aux médias français Le Monde, l'historien Benjamin Stora, spécialiste reconnu de l'histoire de l'Algérie contemporaine et des relations franco-algériennes, a proposé une piste de sortie face à la crise que traversent la France et l'Algérie depuis près de 10 mois. Selon lui, le travail de mémoire autour de la colonisation en Algérie constitue un élément possible de sortie de crise, de toute façon indispensable, de toute façon nécessaire. Cette crise, qualifiée d'inédite par l'historien, s'est aggravée à la suite du soutien affiché par le président Emmanuel Macron au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, un geste perçu comme une rupture stratégique dans l'équilibre diplomatique régional. Benjamin Stora rappelle que la crise entre la France et l'Algérie, bien que ponctuée de phases de réchauffement, reste marquée par une histoire longue de 132 ans de colonisation. Il insiste sur le fait qu'on ne peut pas régler par un seul discours, par un seul geste, des rapports qui ont duré 132 ans. À ses yeux,
La crise entre la France et l'Algérie n'est pas seulement politique ou diplomatique, mais elle est aussi profondément mémorielle, enracinée dans un passé douloureux qui ressurgit régulièrement. Il est évident qu'il y a des batailles politiques, où chacun trouve un peu son compte en entretenant la flamme d'une mémoire douloureuse, affirme-t-il, dénonçant une instrumentalisation politique de cette mémoire des deux côtés de la Méditerranée. L'historien évoque également les responsabilités partagées dans cette situation. Du côté français, il cite notamment des figures politiques comme Bruin-Retailleau, dont la campagne à la présidence du parti Les Républicains a été marquée par des discours appelant à l'extrême fermeté vis-à-vis d'Alger. Du côté algérien, il souligne que certaines personnalités appellent à une rupture complète des liens avec la France, même si elles ne représentent pas une majorité. Il estime que cette fois, c'est totalement inédit, car la crise s'installe dans la durée, contrairement aux crises antérieures souvent ponctuelles. Le cœur de sa proposition repose sur la poursuite du travail de mémoire. Il rappelle les reconnaissances déjà opérées par l'État français, comme l'assassinat de figures historiques telles que Mriss Audin, Ali Boumendjel ou Larbi Ben Midi. Cependant, il souligne que ces reconnaissances demeurent insuffisantes, il faudrait des gestes forts. À son sens, ce travail de mémoire ne peut être un simple substitut à une politique claire. Envisager la possibilité de gestes mémoriels pour sortir de cette crise, ce serait une sorte de substitut à une reprise de liens politiques, explique-t-il, avant de pointer l'importance cruciale de la circulation des personnes entre la France et l'Algérie. À mon sens, le point le plus important va être le problème de la circulation des personnes entre les deux rives de la Méditerranée, ajoute-t-il. Stora insiste sur la nécessité de patience et de volonté politique. Il évoque une relation parsemée de troubles, de cycles, entre crispation et tentative de dégel. Selon lui, il faut être patient et avancer pas à pas avec la volonté politique de régler cette crise dans la longue durée. Cette persistance du conflit diplomatique entre la France et l'Algérie est d'autant plus préoccupante qu'elle affecte des centaines de milliers de personnes qui circulent sans cesse entre la France et l'Algérie ou entre l'Algérie et la France. Pour l'historien, cette interdépendance humaine rend difficile toute rupture diplomatique formelle, comme une fermeture d'ambassade ou une suspension totale des relations. Enfin, Benjamin Stora, dans cet entretien au Monde, rappelle que la mémoire agit comme des fantômes dans les placards. Même lorsqu'on croit avoir fermé le chapitre, la mémoire revient quand même. Il en appelle donc à une démarche sincère, assumée, appuyée par des gestes symboliques mais aussi des politiques concrètes, car la crise entre la France et l'Algérie, en l'absence d'un travail de mémoire abouti, risque de se raviver à chaque fois, retardant ainsi toute normalisation.